4 à 13. Si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Jusqu'au verset 13, s'il te plaît. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les anges cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Amen. L'amour est patient. Je suis au verset 4. Elle a lu du verset 1 à 13. Je suis au verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Bien-aimé, le Seigneur m'amène ce matin à nous poser à chacun d'entre nous la question la suivante. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? C'est facile de dire, est-ce que le prince Albert m'aime? C'est facile de dire, est-ce que Yaya Claudine m'aime? C'est facile de dire, est-ce que maman Yvonne? Est-ce que maman Dancila m'aime? Mais difficilement, nous nous posons à nous-mêmes la question de savoir, est-ce que nous nous aimons nous-mêmes? Bien-aimé, est-ce que tu t'aimes? Prends un instant, prends 30 secondes, prends une minute, réfléchis, pose-toi la question, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que par rapport à toi-même, tu es patient? Est-ce que par rapport à toi-même, tu es plein de bonté? Est-ce que par rapport à toi-même, tu n'es pas envieux? Est-ce que par rapport à toi-même, tu ne te vantes pas? Est-ce que tu t'aimes, bien-aimé? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime la personne que je suis? Nous avons souvent cru que nos problèmes venaient de l'extérieur. Mais avec un peu de recul, nous allons nous rendre compte que 75% de nos problèmes viennent de l'intérieur. 75% de nos problèmes viennent de nous-mêmes. Parce que nous prenons du temps pour comprendre que la première personne qui devrait m'aimer par-dessus toute chose, c'est d'abord moi-même. Souvenons-nous, quand ce pharisien est venu, essayant de tenter notre Seigneur, il a dit, Seigneur, dis-moi, quel est le plus grand des commandements? Oh oui, ben tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, blablabla. Vous connaissez la suite. Et Jésus dit en continuant quoi? Et voici le second commandement qui est semblable à celui-là. Tu aimeras ton prochain. Ça signifie que tu dois commencer par qui? T'aimer toi-même. Tu dois commencer par toi. Nous devons commencer par nous
pour être capable d'aimer l'autre. Je dois commencer par moi-même pour être capable d'aimer l'autre. Je dois me poser la question de savoir, hey, qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui me permet d'être la personne que Dieu veut que je sois? Qu'est-ce qui me permet d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour moi? Qu'est-ce qui me permet? Qu'est-ce qui me permet d'y arriver? Non, vraiment, le pasteur il parle trop. Le guide il est long. Et pendant ce temps, qu'est-ce que toi-même tu fais pour toi-même? Non, vraiment, j'ai plus le temps de prier parce que je suis fatigué le matin. Là, ok, super, c'est bien, c'est chouette. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu es en train de faire pour toi-même? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour toi-même? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour moi-même? Est-ce qu'en ce moment, je suis mon ami ou je suis mon ennemi? C'est souvent facile de penser que mon premier ami est à côté. C'est souvent facile de penser que mon meilleur ami, je vais chez ma meilleure amie, je vais chez ma meilleure copine, je vais chez ma meilleure ceci là. Nous oublions que mon premier ami c'est qui? Moi-même. Est-ce que je suis mon ami? Beaucoup ici on a peine à dire oui, parce que nous imaginons toutes les fois où nous nous torturons nous-mêmes. Nous imaginons toutes les fois où nous sommes nos propres bourreaux. Nous imaginons toutes les fois où nous ne nous plaçons pas dans les conditions qui travaillent à notre propre épanouissement. Eh oui. Je sais pertinemment que si je me couche très tard, le matin j'aurai mal à la tête, mais parce qu'il y a un match de Champions League, ou peut-être une série télévisée, ou peut-être un bon film, je m'obstine à rester tard devant la télé, et le matin j'ai mal à la tête. Dites-moi, qui a été l'ennemi de ma tête? Moi-même. Moi-même. Parfois au culte je suis fatigué, pas parce que la prédication était longue, à cause des choses que je me suis imposé à moi-même avant le culte. Amen. Travaille à t'aimer d'abord toi-même. Et tu dois t'aimer de quelle manière? Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens souffrent aujourd'hui du fait que nous avons refusé de nous pardonner à nous-mêmes? Il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui continuent à confesser des péchés pour lesquels ils ont demandé pardon depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Chaque fois que tu pries, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire ça, mais je me suis retrouvé en train de faire. Dieu dit que si tu te confesses déjà une fois, sache que je suis fidèle et juste pour te pardonner. Mais chaque fois, tu reviens encore confesser le même péché. C'est la preuve simplement que tu as refusé de te pardonner à toi-même. Dieu dit, je t'ai pardonné. Tu dis que non, Seigneur, l'affaire était trop grave pour que tu me pardonnes facilement. Non, oui, l'affaire était trop compliquée pour que ça passe vite comme ça. Non, Dieu, tu ne pouvais pas me pardonner avec autant de facilité et d'aisance. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Tu te lèves le matin, au lieu de commencer, this is a day that... Au lieu de renverser la joie du Seigneur dans ton cœur et d'aborder ta journée avec sérénité. Pardon. Les gens se sont réveillés, toi aussi tu t'es réveillé. Maintenant tu vas faire quoi? Maintenant tu es debout là. Tu commences à culpabiliser ta pensée. Hier tu as échoué ta journée parce que tu t'es même couché sans apprêter tes affaires et tic et tchac. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On est ensemble? Amen. Nous commençons notre journée en imposant à notre conscience des poids que Dieu lui-même ne nous a pas imposés. Il a dit, mon fils, ma fille, réveille-toi. Voici un jour de joie. Lève-toi, réjouis-toi. Mais nous nous levons. Les autres sont plus grands que moi. Est-ce que tu sais que je suis même plus grand que moi? Tu dis à ta conscience, petit, tu ne vas même pas réussir aujourd'hui. Petit, tu ne vas même pas réussir. Tes amis sont déjà loin. Toi, tu es encore là. Tu vas encore aller. Boulot, dodo. C'est quoi là? Vous chantez ça comment là? Métro, boulot, dodo. Voilà. Mais au milieu de tout ça, tu ne te poses pas la question de savoir qu'est-ce qui est bien pour moi. Le texte parle de l'amour. Cet amour qui excuse tout. Cet amour qui croit tout. Cet amour qui espère tout. Cet amour qui supporte tout. Cet amour-là qui nous conduit vers l'espérance. L'espérance en ce fait que notre Dieu nous a aimés. Jésus, il a payé le prix. Et le prix de Jésus était suffisant pour que je sois un homme, pour que je sois une femme libre. Demande à ton voisin ou à ta voisine, est-ce que tu es libre?
Oui. Notre premier gardien de prison, c'est qui? C'est encore nous-mêmes. Nous nous enfermons dans des prisons chaque jour. La prison des idées, la prison des pensées. Non, tu sais, maintenant c'est les pantalons slim. Il faut donc que moi aussi je mette pantalon slim pour être à la mode. Sinon on va ajouter le sel dans ma soupe. Mais ça personne se comprend. On est en train de se mettre, est-ce que toi tu es à l'aise dans ce pantalon-là, c'est pour simplement éviter d'avoir des problèmes avec les autres? Est-ce que je m'aime? Est-ce que la coiffure que tu fais, c'est la coiffure avec laquelle tu es le plus à l'aise? Bien aimé, je prends ces exemples qui peuvent sembler banals pour nous donner de comprendre que si nous ne sommes pas capables de nous aimer nous-mêmes, il sera difficile pour nous d'apprécier l'amour qui vient de l'extérieur. Il sera difficile pour nous d'apprécier l'amour que Dieu a pour nous. Vous avez des personnes, si vous l'invitez à table, vous dressez une belle table, avec tout ce qu'il faut, vous commencez à entrer, résister, sortir. La personne va sortir là en disant, Seigneur, je sais qu'elle va mourir aujourd'hui. Parce que la personne à un moment ne croit pas qu'un service pareil peut être pour elle. Tellement elle s'est dévalorisée, tellement elle a noirci sa propre conscience, la propre image d'elle, qu'elle s'est dit que non, ça ne peut pas être pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Il y a quelqu'un ici qui pense qu'il peut rencontrer un jour le président des États-Unis dans la rue et le saluer avec gentillesse. Quelqu'un pense ça ici? Il y a quelqu'un qui pense ici qu'un jour on peut l'inviter au palais royal, juste pour passer juste avec le roi. Il y a quelqu'un ici qui pense ça? Il y a quelqu'un qui pense ici qu'on peut l'appeler du palais présidentiel en Afrique pour lui dire vraiment nous avons besoin de toi. Si tu viens, nous serons bénis, ne serait-ce que pour une temps. Il y a quelqu'un ici qui pense ça? Moi je le pense. Moi je le pense. Je ne sais pas pour toi. Arrêtons de croire que ce sont les autres qui vont d'abord nous voir en bien. Et c'est facile. Et la création tout entière soupire après la révélation des enfants de Dieu. C'est-à-dire de ces enfants qui ont compris que Dieu m'a aimé. Dieu a tout fait pour moi. Maintenant, je suis libre d'aimer les autres sans contrainte, sans condition aucune. Et ceci ne va être possible que si tu mènes une vie d'intimité avec ce gars qui vient répandre l'amour de Dieu dans ta vie au quotidien. Qui connaît son nom? Qui le connaît? Jésus. Courage, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient chaque jour te rappeler que Jésus a déjà tout fait. Hein? Jésus t'a déjà tout donné. Et en plus, il est là. Il est là. Il vit en nous. Il a dit dans l'Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il entrera chez toi, il soupera avec toi et toi avec lui. Il va dîner avec toi. Un dîner en tête à tête. Il va te connaître, il va se laisser connaître. Ce même Jésus qui est venu te dire, j'ai payé le prix. Hein. Esaïe a dit que quoi? Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris de tous nos maux. Nous sommes guéris de tout. Bien aimé, regardons ce texte. À la fin, qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Au verset 13, dans la version que nous sommes dans Corinthiens 13, maintenant donc ces trois choses restent. La foi. La foi en quoi? La foi en ce que Dieu a déjà fait. La foi en qui je suis. La foi en la volonté, en l'amour, la bonté de Dieu pour moi. Voilà ce qui reste. Il reste quoi? L'espérance. Mon espérance n'est pas vaine. Mon espérance n'est pas vile. Je n'ai pas cru pour rien. J'ai cru parce que je sais en qui j'ai cru. J'ai cru parce que je sais de quoi est capable celui en qui j'ai cru. Et enfin quoi? L'amour. Oh, l'amour. N'oublions pas que l'amour est une personne. Nous en avons tendance à confondre l'amour avec un sentiment. Celui-là qui était au commencement et qui sera à la fin. C'est qui? C'est encore l'amour. C'est pourquoi on l'a placé à la fin. La foi te mène vers l'espérance et l'espérance te conduit à qui? À l'amour. Or, dans 1 Jean 4, verset 8, il est écrit quoi? Dieu est amour. Dieu est amour. Oui, bien aimé, il veut que nous nous aimons. Il veut que nous nous aimons comme lui nous a aimés. Il veut que nous arrêtons de nous enfermer dans des prisons. Que nous arrêtons de venir au culte pour remplir les formalités. Parce qu'on a peur du regard de l'apôtre, on a peur du regard de Papa Albert, on a peur du regard des cibles de ça. Non. Venons parce que nous nous aimons et parce que nous avons compris que c'est important pour nous. Venons parce que nous avons compris que c'est un moment privilégié avec notre Dieu. Venons parce que nous avons compris que c'est là, dans sa présence, que nous avons tout. C'est là, dans sa présence, que nous avons la révélation qui nous permet d'être une révélation.
Qui ici a un GSM? Vous avez un GSM? Quand on dit tout le monde, maman d'ancien n'a pas de GSM. Donc parlez pour vous. Voilà. Nous avons des GSM, n'est-ce pas? Pour que votre GSM fonctionne, il a besoin de quoi? Il a besoin de batterie. Ok, je peux te donner toutes les batteries du monde, mais s'il n'y a pas une chose, cette batterie elle-même ne fonctionne pas. Tu as retrouvé? Le Wi-Fi? Carte SIM. L'électricité. Merci. Merci, papa. Si tu n'as pas d'énergie, si tu n'as pas d'électricité, et toutes les batteries du monde. C'est pourquoi régulièrement nous connectons nos GSM sur le secteur électrique pour recharger. Or, c'est l'amour de Dieu qui nous recharge. C'est l'amour de Dieu, cette énergie qui nous met en mouvement. Cette énergie qui nous permet de nous voir comme Dieu il nous voit. Est-ce que nous savons que quand nous ne nous aimons pas, il est impossible pour nous d'aimer Dieu? Quand quelqu'un me dit j'aime Dieu et qu'il ne s'aime pas lui-même, c'est un menteur. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est écrit dans 1 Jean 4, verset 6. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'es pas capable d'aimer ton prochain que tu vois? Oh, ton prochain c'est qui? Ton premier prochain c'est qui? C'est d'abord toi-même. Ton premier prochain c'est toi-même. Est-ce que tu fais ce qui est bien pour toi? Parce que si tu fais ce qui est bien pour toi, tu seras capable de faire ce qui est bien pour celui que tu rencontres dans la rue. Et ensemble, vous allez faire ce qui est bien pour la société. Et avec la société, vous allez tendre vers Dieu. Amen. Dis à ton voisin, aime-toi. Aime-toi. Aime-toi et fais ce qui est bien pour toi. Amen. 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 Nous allons nous lever, nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la capacité de nous voir comme il nous voit. De nous donner la capacité de nous aimer véritablement. Tu n'es pas ici pour quelqu'un. Hein? Si tu crois que tu es ici pour quelqu'un, c'est que tu as échoué. Tu aurais mieux fait de rester dans ton lit à la maison. Mais si tu es ici pour Dieu, si tu es ici pour toi, tiens-toi sur tes pieds et demande au Seigneur de te donner la capacité de te voir toi-même comme lui il te voit. De voir tout le potentiel qu'il a placé en toi. De voir tout l'amour qu'il a rempli ta vie avec. Nous sommes en prière. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père. Ce matin, tu nous invites à nous aimer. Tu nous invites à comprendre que la première personne qui devrait nous aimer, c'est d'abord nous-mêmes. Que c'est en nous aimant, Seigneur, que nous pouvons comprendre l'investissement que tu as pour nous. Quand nous aimons, nous allons arrêter de nous plaindre de ci ou de ça. Quand nous aimons, nous allons voir, oh roi de gloire, tout ce que tu as placé en nous. Tu as dit que Christ a payé le prix pour que nous soyons libres. En nous aimant, Seigneur, nous serons même capables d'accepter ce pardon que tu nous as accordé depuis plus de 2000 ans. Et nous allons arrêter de confesser chaque jour le même péché. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Tu nous donnes de comprendre ce matin que notre intimité avec le Saint-Esprit nous donne de comprendre que ton amour est plus grand que tout. Oui, parce que la foi nous porte à toi. La foi nous conduit à cette espérance. Cette espérance qui nous connecte à toi. Toi qui es la source d'amour. Toi qui es l'amour. Oh Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu nous donnes le privilège de ne plus agir ou opérer par mimétisme, par imitation, mais parce que nous nous aimons et que nous avons compris que c'est bien pour nous. Oui, le roi David qui l'avait compris pouvait dire, je désire une seule chose, c'est habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là, oh Dieu, dans la tente de rencontre, que nous pouvons te parler face à face. Moïse qui nous a précédés, dans cette communion et dans cette intimité, pouvait dire, Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur. Merci parce que tu es là, tu nous écoutes. Toi qui parles au plus profond de chacun de nous, oui, tu opères encore. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Je ne sais pas si nous allons respecter le programme habituel. Ok. Bien-aimé, l'offrande est un moment particulier. Le moment où tu donnes ta dîme, c'est un moment particulier. Le moment où tu fais ta semence, c'est un moment particulier. Je ne vais pas nous inviter à ouvrir un texte. Des textes, nous en avons lu. Mais je veux juste te rappeler une image. Nous sommes, pour la plupart des Africains, nous sommes les fruits de la terre. Nous travaillons la terre. Et remarquez que quand la maman veut ensemencer le sol, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tend la main dans ce moment.
Elle introduit la semence au sol. Et lorsqu'elle introduit cette semence, elle attend. Et le Seigneur, le Dieu de gloire, va faire germer, va faire croître, et il y aura du fruit. Mais celle qui n'a pas ensemencé, la plupart du temps, est toujours dans la méditation. Au moment quand les pluies vont commencer à tomber, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas semé. J'ai remis au sol. Et au moment de la récolte, qu'est-ce que je vais faire de ma famille? Nous devons être dans cette vision. Nous devons être dans cette perspective. Nous devons être dans cette perspective et comprendre que quand c'est le temps de l'offrande, je suis en train de mettre au sol ce qui va me nourrir quand viendra le moment de la récolte. Le moment de l'offrande, c'est l'instant où je dis, Seigneur, voici ma semence, voici mes 5 pains et mes 2 poissons. Voici ce que je t'apporte avec reconnaissance. Parce que je m'aime. Seigneur, je ne veux pas qu'au temps de la moisson, que je n'ai rien pour moi-même. C'est pourquoi je prends la peine, Seigneur, de t'apporter ma semence. Et alors, je sais que quand viendra le temps de récolter, j'aurai quelque chose pour moi. Amen. Parce que chacun de nous ne va récolter que ce qu'il aura semé. Amen. Sème donc ce que tu veux récolter. Si tu veux. Sème ce que tu vas récolter. Et notre Dieu dit, il aime ceux qui donnent d'un cœur joyeux, qui donnent sans contrainte aucune. Si tu es venu avec tout ton cœur, dis au Seigneur, voici mon cœur. Si tu es venu avec le fruit de ton travail qui est financier, Seigneur, voici le fruit de mon travail qui est financier. Si tu es venu avec ta dîme et ton offrande, donne-le avec joie, avec reconnaissance, avec gratitude. Et alors, quand la récolte va arriver, je n'imagine pas quelle joie sera dans ton cœur. Amen. Amen. Prends ton enveloppe, s'il te plaît. Et pense à ce que tu vas récolter pendant que tu seras en train de remplir ton enveloppe. Prends ton enveloppe. Si tu n'as rien aujourd'hui, écris sur l'enveloppe, tu dis, Seigneur, j'aurais voulu te donner ceci aujourd'hui. Mais comme je ne l'ai pas, je te fais la promesse que dès que je reçois, Seigneur, je t'apporte ça. Rassure-toi que tu as écrit sur l'enveloppe aujourd'hui. Et remplis ton enveloppe en visualisant déjà ce que tu vas récolter. Ça va te donner la qualité de la semence. Ça va te donner de voir quel est le type de semence que tu auras.